Salut les disciples d'Avan, bienvenue sur la chaîne Rickly Fighters. Donc on va revenir un petit peu sur cet épisode numéro 16 de Dragon Quest The Adventure of Dai, l'Archimage Matorif. Oh là 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 là, mais quel épisode les amis. Bon, avant qu'on en parle, faut quand même que je vous invite à rejoindre notre petit Discord. Donc plus on est nombreux, plus ça fera plaisir et plus on va pouvoir parler aussi de Dragon Quest, plus voilà, on va pouvoir même parler d'autres animes. Enfin bon, voilà, ça c'est fait. Et donc vous avez compris, cet épisode, je l'ai surkiffé. J'en ai versé une larme une fois que l'épisode était terminé. J'ai fait waouh, franchement, même pendant le live réaction, j'étais à tout moment, j'ai fait wouhouhou. Et oui, alors sachez quand même que le live réaction va sortir un petit peu après. Donc du coup, logiquement, la review va sortir avant. Parce que voilà, par rapport à des choses que je dois faire aujourd'hui, j'ai pas trop le temps de sortir voilà, le live réaction en premier. Mais il va sortir, ne vous inquiétez pas. Il est déjà fait en fait, il est déjà fait, j'ai plus qu'à faire le montage, enfin peu importe. Voilà, donc on va revenir sur l'épisode Matorif, voilà. Là c'est la plus grande crainte qu'on pouvait avoir. Et honnêtement, Matorif, il est égal à lui-même. Il est égal à ce que l'on a pu avoir dans le manga, presque. Parce que c'est vrai que c'est pas totalement pareil. Maintenant on sait qu'avec les censures, tout ça, on doit faire très attention. Donc franchement, le bon compromis qu'ils nous ont fait dans cet épisode, j'ai aimé. Si ce n'est qu'on pourra regretter peut-être le petit passage de la main aux fesses sur Amy, voilà, qui n'y est pas. Mais voilà, on a reconnu le personnage, on voit de quoi il est capable. Et si ça continue comme ça, si on a comme ça notre petit Matorif pendant tout l'anime, ça va être juste pas mal. Voilà, ce sera même plutôt plus que pas mal, ce sera même génial. Franchement, voilà, moi j'accepte ce compromis. Et j'ai été séduit par le personnage. Voilà, d'entrée, Matorif avec son petit poisson avec une vieille tête comme ça nous fait peur. Le personnage a quand même plus de 90 ans, faut quand même le souligner. Et il a beau avoir plus de 90 ans, franchement il est plutôt comique, il est plutôt drôle. Donc dès le début, voilà, il regarde la poitrine de Mam, bon, il fait des petites allusions comme quoi il aimerait toucher, tout ça. Et du coup ça fait pas plaisir à Mam. Et ça rappelle un peu le côté City Hunter, où Kaori voulait frapper Ryo Saiba. Bon, la plupart du temps, Kaori arrivait à frapper Ryo Saiba. Là, ce n'est pas le cas, puisque Matorif a su esquiver le coup. Il s'est téléporté derrière. Et il a même rajouté une petite phrase, une petite punchline qui fait plaisir. Mais j'ai changé tes couches quand tu étais petite. Donc, limite, laisse-toi faire. C'est du grandiose, ce personnage, je le kiffe. Ensuite, il a ses petites mains, voilà, le petit doigt qui va traîner dans le nez. Oh là là, c'est magnifique, avec son côté sadique, voilà, avec Pop, franchement, il était prêt à le voir mourir même, Pop, franchement, c'est quoi cet entraînement de malade qu'il lui a fait subir? Oh, c'est dingue les amis. Comme vous avez compris, moi franchement j'ai kiffé Matorif dans cet épisode, voilà, si ce n'est que vraiment la petite main aux fesses, bon c'est un peu regrettable, voilà, c'est la petite bémol quand même. Maintenant, voilà, avec la petite mise en scène, comment ça a été fait, tout ça. Voilà, honnêtement, je suis pas triste de pas avoir vu forcément ce passage. Voilà, je suis passé à côté, certes, mais voilà, on a le manga aussi qui nous aide à revoir les petits détails qu'on n'a pas eu. Donc moi en tout cas, voilà, Matorif c'était du grand génie, c'était un personnage que j'adore dans cet épisode. Et moi il m'a fait chialer, parce que on voit que le personnage, voilà, il est en mode comique tout le temps. Même quand il voit Layla, voilà, il a limite de la morphe qui dégouline et compagnie. Mais au fond, c'est un bon personnage. Après, voilà, il voulait pas les aider, il voulait pas aider nos amis. Mais voilà, pourquoi il voulait pas les aider? Parce que maintenant, quelque part, il veut plus aider les humains. Parce que, bon, il a beau les aider, quelque part, après, ils s'en foutent un peu de lui. Ils reconnaissent même pas, voilà. Le personnage, il pense même plus à lui, quoi. Donc, voilà, aucune reconnaissance. Il y a aucune reconnaissance. Et ça plaît pas à Matorif. Enfin bon, il y a quand même Dai qui a réussi à convaincre Matorif. Et assez facilement, parce que voilà, avec ses petits yeux, sa façon d'être, à Dai, ça lui a rappelé le côté un petit peu de Havan, ce côté vraiment humain, le côté qui est justement appréciable chez les humains, les bonnes qualités, quoi, tout simplement. Et voilà, ça rappelait un peu Havan. Et là d'ailleurs, il a même appris que Havan il était mort. Donc voilà, par contre, bon, ça c'est dans l'histoire aussi, mais voilà, Matorif il n'a pas versé une larme pour Havan sur le coup. Mais bon, ça c'est pas bien méchant. L'histoire en elle-même, elle est géniale. Et là, on l'a bien reconnu justement dans cet épisode. Que dire d'autre? On a vu aussi la détermination de chacun. Et aussi le comportement de chacun. Badaku, franchement, il était drôle, il était comique. Voilà, lui aussi, il était déterminé à son... Voilà, il était déterminé à sa façon. Voilà, avec ses petites bombes, il y a mis son cœur. Il y a eu aussi une petite critique de Matorif, voilà, en lui disant bon, c'est pas très raffiné, c'est pas très beau, mais ça va l'aider pour plus tard, parce que ce personnage, Badaku, voilà, il sera pas mis en retrait dans tout le reste de l'aventure de Dragon Quest. Et je peux vous dire que quelque part, je pense que cette petite phrase cette petite critique de Matorif, ça va l'aider pour plus tard, voilà, parce qu'il va servir à quelque chose, voilà, sans spoiler.
Enfin bon, Mam, elle, son petit comportement, voilà, on est passé dans tous les états, la peur, la joie, celle qui admire Dai par exemple, qui admire la détermination de Dai. Dai qui lui est déterminé, pourquoi? Parce qu'il veut à tout prix sauver Leona. Leona qui encore est congelée en ce moment, la pauvre. Il faut tout faire pour la sauver parce que là, c'est son énergie vitale qui commence à s'épuiser. Et ça craint pour sa vie. D'ailleurs, Flatzar, il l'a bien dit. Flatzar aussi, qui était un gron, là, voilà, qui vient encore se moquer un petit peu de Dai en lui disant allez, vas-y, viens, sinon ta princesse, elle va mourir. Voilà, c'est du grand Dai, c'est du grand Flatzar, excusez-moi. Et j'ai kiffé. Alors maintenant, on va parler de l'essentiel, parce que c'est l'essentiel dans cet épisode. Bon, on va parler de l'entraînement de Pop. Alors, et surtout de la détermination de Pop. Pop, voilà, c'est le personnage, il a fui. Au début, il voulait pas trop s'entraîner avec Avan et compagnie. Maintenant, je peux vous dire qu'il a bien changé. Là, maintenant, il a subi l'entraînement sans ronchonner. Et sans ronchonner, ni plus ni moins. Mais en tout cas, voilà, il l'a subi et il l'a fait. Et c'était juste ouf. Voilà, il devait courir derrière un mufle. Le mufle qui crache une grosse boule de feu dans ses fesses. Ça l'a motivé. Matorif l'a bien compris. S'il est mis au pied du mur, s'il est mis voilà, au bord de la mort, notre ami Pop, il est déterminé et c'est comme ça qu'il va apprendre encore mieux. Et d'ailleurs, on sait aussi que Avan, il était très mauvais finalement en tant que maître. Enfin, en tout cas, il ne vaut pas du tout notre ami Matorif qui lui est bien plus sévère. Voilà. Il se fait passer pour un sadique, certes, mais il est sévère, il est bon, il est génial. Il est même parti voir quand même, il a un grand cœur quand même, il est parti voir Leïla. Voilà, c'est quand même la mère de Mam, il la connaissait déjà. Normal, il a pu combattre à ses côtés et quand même il fait partie des 4 ou 5 qui ont 5 plutôt. Le 5ème, on n'en a pas encore parlé du tout, mais il arrivera tôt ou tard un jour. Mais du coup, des 5 personnes qui ont combattu le grand Adlar. Enfin bon, voilà. Que dire d'autre? Donc Pop, franchement, il était déterminé. Il a subi, il était au bord de la mort à tout moment dans cet épisode, dans l'eau. Pour revenir, bon bah voilà, soit tu utilises Rura mon petit gars, soit t'es mort. Et il a réussi et ça c'était plutôt pas mal. Ensuite, voilà, il a pu courir derrière le mufle, c'était juste ouf. Ensuite, il y a eu le petit combat face à Matorif et ça par contre c'était du grandiose. Voilà, énergie contre énergie. Lui, son énergie ne faisait pas le poids, clairement son aura n'était pas aussi intense que celle de Matorif qui, rappelons-le, a plus de 90 ans, je crois qu'il a 92 ans de mémoire, peut-être que je me trompe, ou 95, peu importe. Voilà, en tout cas les personnages, ils étaent juste magnifiques, il y a même eu Gome-chan qui était bien présent, voilà, avec son petit côté, moi aussi je veux venir, je suis de la partie, j'ai aimé, Amy qui s'inquiète un peu pour que même les personnages secondaires, il y a même Apollo qui, non je veux pas que c'est Dai et ses amis qui vont forcément se sacrifier pour aider la princesse, moi aussi c'est mon rôle, le mec il est au bord de la mort, il est là dans son petit lit, il veut aider, et Amy aussi qui était prêt à y aller sur la barque hein, pour y sauver nos amis, enfin pour sauver Leona. Donc franchement, l'épisode, on a eu des personnages secondaires qui ont du background, qui ont quelque chose à raconter, et Badaku aussi, Matorif, lui n'en parlons pas, c'était du grand, c'était du génie, c'était incroyable, c'était du drôle, c'était du comique. Dans cet épisode, c'est facile, on a eu tout ce qu'il fallait, du comique, de l'entraînement et des émotions, parce que franchement, je peux vous dire que voir l'ensemble comme ça, moi ça m'a fait chialer, à la fin de l'épisode, et j'ai fait waouh, mais franchement, quel épisode. Et attendez, j'ai pas encore parlé, parce que il faut quand même que j'en parle. La musique, à tout moment, a été juste énorme. Des bonnes musiques bien placées, voilà, qui nous mettaient clairement dans l'ambiance. Je vais pas dire ce moment-là précis, voilà, qu'on Pop s'entraîne, il y a de la bonne musique. Mais tous les moments, voilà, il y a eu de la bonne musique. L'animation était excellente. On a eu par exemple un moment, un petit moment d'ombre comme ça, pour montrer que Dai et Mam continuent de s'entraîner de leur côté. On voyait que des ombres combattre comme ça. Je trouvais ça super beau, c'était bien placé. Ensuite, voilà, la nuit qui commence à tomber à la fin, ça c'est beau. Je trouvais que c'était beaucoup moins présent dans le manga. C'est sûr que la nuit on le voit beaucoup moins. Là on sait que c'est la nuit, ils vont devoir combattre pendant la nuit pour détruire ces fameuses tours. Ah, ça, les fameuses tours, les fameuses barrières, vous m'avez compris de toute façon. Et donc franchement, un combat dans la nuit, ça annonce de belles choses, notamment pour l'animation, pour les effets lumineux aussi. Parce que bon, la plupart du temps on a des combats qui se fait hors nuit, ou alors dans un endroit un petit peu séquestré, enfermé. Et là, honnêtement, voilà, avec l'effet nuit pour le prochain épisode, ça va donner quelque chose d'énorme. On aura de la Van Strash plutôt pas mal. On aura, voilà, avec des effets lumineux. On aura du Berigi Ragon et compagnie. Ça va être juste ouf en termes de lumière, en termes d'efficacité aussi. De toute façon, on l'a vu dans le prochain épisode, ça va juste être monstrueux. Voilà.
On aura un super combat, bon sans spoiler, on aura franchement le prochain épisode va être grandiose. Voilà, clairement un épisode peut-être meilleur que celui-ci, peut-être moins en termes non, j'allais dire peut-être moins en termes d'émotion, mais si justement, en vue du titre, et de toute façon là clairement on peut pas y passer à côté. Là, en termes d'émotion, on va surkiffer, ça va être génial. Enfin bon, que dire d'autre? Les dessins à côté, c'était que des bons dessins. Il n'y a pas eu un seul dessin mauvais. Si ce n'est que j'ai un problème avec peut-être avec Flatzar. Mais Flatzar, j'ai trouvé mieux dessiné que dans l'épisode précédent. Donc voilà, à ce niveau-là, rien à redire. En termes d'histoire, c'est du Riku Sanjo. C'était juste énorme. Voilà, on a même vu le côté des méchants, voilà, qui s'embrouillent un petit peu entre eux. Parce que voilà, Adlar donne comme mission à Baran d'aller s'occuper voilà, du royaume de Karl. Donc voilà, il est mis un petit peu en retrait encore une fois. Et franchement, c'est pas cool. C'est pas cool pour Baran. Mais il y a quelque chose qui se trame et il le comprend. Il nous le dit même d'ailleurs. Il nous dit que voilà, il veut pas que. Il sait qu'il doit pas voir Dai apparemment. Et il l'a compris. Il l'a compris. Donc voilà, une histoire incroyable. En termes d'animation, je vous l'ai dit, c'était juste énorme. On a eu des bons moments. Voilà le jeu d'ombre que je vous parlais, voilà, dans l'entraînement entre Dai et Mam. Et d'ailleurs l'entraînement lui-même, voilà, ça bougeait bien. Il y a eu des bonnes attaques, voilà, que je frappe comme ça sur la garde et ainsi de suite. C'était plutôt bien placé. Le fameux Rura, voilà, on n'en demandait pas beaucoup plus, donc voilà, c'était plutôt agréable. L'énergie contre énergie entre Matorif et Pop, j'ai surkiffé. Y a rien à redire, franchement, voilà, c'était super beau. Je crois que c'était peut-être le passage le plus beau. Après, il y a aussi le fameux moment de la barque en termes d'animation, où là on a vu notre Dai là qui, voilà, pour essayer de s'en sortir, déjà utilise son fameux baggy. Donc là déjà il se dit mais mince, j'ai eu de la chance, j'ai réussi à utiliser le baggy. Oui, bon, quand il avait le symbole dans les premiers épisodes, il a pu l'utiliser. Là il avait pas le symbole, il a pu l'utiliser. C'est pas mal, c'était beau, c'était magnifique. Matorif qui lui envoie nos amis avec la barque valser, c'était magnifique aussi. Voilà, en termes d'animation, j'ai kiffé. Franchement, c'était super bon en termes d'animation. Ça vaut pas non plus ce qu'on a déjà eu de la Van Strash contre Crocodile ou ce genre de choses, ou même contre Adlar. Mais pourquoi je vous dis que c'était super beau? C'est parce que là, on n'avait pas besoin d'avoir quelque chose de beaucoup plus beau pour cet épisode. Voilà, on a eu tout ce qu'il fallait. C'était super bien, avec des beaux dessins, c'était agréable, une belle musique. Moi, j'ai aimé. Que dire d'autre, les amis, si ce n'est que cet épisode m'a fait chialer. Voilà, quand j'ai vu la détermination de Dai, la détermination de Pop, la détermination de tout le monde, même de Badaku, quand je vois le comportement de Matorif, on comprend pourquoi le personnage, il voulait pas les aider au départ. Finalement, il les aide parce que voilà, il a vu en Dai ce personnage qui a les qualités humaines, qui a les qualités comme l'avait Maître Avan. Franchement, quand on regarde l'ensemble de l'épisode, quand on voit la beauté de l'épisode, franchement, je trouve que cet épisode est complètement réussi. Voilà, j'ai aucune critique vraiment à faire, si ce n'est que ça peut être un peu regrettable de ne pas avoir eu peut-être le moment de Matorif avec la main aux fesses. Voilà, c'est la troisième fois que je le dis, certes, mais en tout cas, l'épisode est grandiose. On a même vu les méchants quand même, voilà, de leur côté. Et ça, d'ailleurs, c'est aussi une qualité de Dragon Quest, de Adventure of Dai, c'est qu'on voit souvent en parallèle ce qui se passe avec les méchants. Et d'ailleurs, on voit qu'ils vont passer à l'action. Voilà, c'est pas non plus anodin. C'est aussi pour ça qu'on les a vus. Et pour le prochain épisode, ça va être juste quelque chose de magnifique, d'énorme. Et j'ai hâte de voir tout ça. Voilà. Bon, je pense que j'ai assez parlé. On va se retrouver du coup pour le prochain épisode. Épisode numéro 17. Donc je sais plus c'est quoi le titre. Quelque chose comme l'immortel, je sais pas quoi. Donc voilà, vous l'avez compris. Ça spoil énormément ce titre. Mais bon, on va faire avec. Et j'ai hâte de retrouver le prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude si vous avez aimé cette petite review. Même si c'était pas vraiment une review. On va dire que c'était plus d'une critique. Mais n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé. Un petit like, bien entendu, ça ferait plaisir. Avec un commentaire, bien entendu, parce que j'aime bien avoir voilà, votre ressenti aussi en commentaire. Et puis on peut en discuter, parce que voilà, vous n'avez peut-être pas tous pensé la même chose que moi dans cet épisode. Moi, j'ai trouvé énorme, j'ai trouvé génial. Voilà, en termes d'intensité, en termes de vitesse, voilà, il y en a beaucoup dernièrement qui parlaient d'épisodes rushés. Cet épisode est loin d'avoir été rushé. Il avançait convenablement. Et au départ, je me disais quand même que l'épisode aurait pu avancer un peu plus vite, mais finalement avec le recul je me dis que non, voilà, on est vraiment sur l'avancement qui allait très bien, épisode magnifique, j'ai surkiffé et je vais le revoir complètement. Et donc je vous invite à y aller voir aussi mon petit live réaction que j'ai fait sur la chaîne Masenko Reaction. Et on se retrouve prochainement pour le prochain épisode, voilà, pour la troisième fois que je le dis. Et moi je vous laisse un Medoroy en espérant qu'il vous guide vers la victoire. Salut tout le monde, ciao ciao ciao, Medoroy, piou.